Meta, l'entreprise de Mark Zuckerberg, est mêlée à une grosse polémique. Depuis hier, ils font les gros titres car ils auraient arnaqué tout le monde avec leur dernier modèle d'IA, Llama 4. Laissez-moi vous poser une réflexion. Quand un modèle d'IA obtient d'excellents résultats sur des benchmarks de référence, sur des examens que nous leur faisons passer, eh bien c'est généralement bon signe. Mais quand ces résultats sont trop bons, trop spécifiques ou systématiquement alignés sur ce qui impressionne vraiment les humains, eh bien il faut commencer à se poser des questions. Dans le milieu de l'IA, on appelle ça du surapprentissage ou dans certains cas de la contamination de données. Mais qu'en est-il quand c'est fait intentionnellement pour booster artificiellement les scores? Eh bien, c'est clairement de la triche. Et il existe une forme plus fine, plus perverse, celle où un fournisseur d'IA va ajuster son modèle, non pas pour mieux comprendre, mais pour plaire aux gens. Un modèle d'intelligence artificielle donc calibré non pas pour généraliser, mais plutôt pour séduire l'évaluateur humain, celui qu'il y a derrière l'écran. Et cette stratégie-là, Meta ne l'a pas seulement appliquée avec Llama 4, ils en parlent même, de façon subtile certes, mais ils en parlent dans leur communication. Alors laissez-moi vous expliquer précisément ce qu'il s'est passé, pourquoi est-ce que Meta est derrière la polémique dernièrement. Alors arnaque ou pas, on va voir ça aujourd'hui, c'est le sujet de la vidéo. Je vous rappelle juste que si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et que j'ai également créé une newsletter, une liste de diffusion où je vous envoie des emails, donc de lundi à vendredi, avec les meilleurs résumés et les actus les plus récentes si vous voulez accéder à l'actu le plus rapidement possible ou si vous n'avez pas trop de temps. Et ceci étant dit, plongeons-nous dans ce drama qui vient d'arriver. Donc avant-hier, Meta avait lancé Llama 4, donc avec 3 versions différentes, dont 2 disponibles aujourd'hui, dès aujourd'hui, donc le Llama 4 Scout et le Llama 4 Maverick. J'en avais fait une vidéo à leur sujet. Eh bien, ce sont des modèles massifs, open source, avec des poids ouverts donc à tout le monde, et simplement géniaux parce que on a une nouvelle famille de modèles maintenant, à la fois open source et à la pointe de la technologie. Mais voilà le truc, ils ont obtenu des scores très élevés sur le classement LM Arena, qui est le classement que vous voyez ici. Donc vous voyez que ce modèle-là est arrivé deuxième, donc Llama 4 Maverick, juste en dessous de Gemini 2.5 Pro expérimental donc. Je vous avais montré le même tableau, il n'a toujours pas bougé, mais voici ce qu'il faut savoir en fait. Cette version de Llama 4 Maverick, eh bien en fait c'est une version personnalisée, optimisée pour la conversation, ce qui signifie qu'elle donne des réponses plus longues et plus élaborées qu'elle ne l'aurait fait autrement. Et ce genre de réponse, eh bien les évaluateurs humains adorent ça. Et pour que vous compreniez vraiment ce qu'il se passe en fait, laissez-moi vous expliquer rapidement c'est quoi ce classement, le LLM Arena donc. Voici un exemple, un extrait d'une des parties jouées sur LLM Arena par un utilisateur. Donc, vous avez donc un utilisateur qui arrive sur une interface et à qui on demande un prompt, une demande à formuler à l'IA. Et donc là, c'est cette partie ici, vous le voyez, et il a dit « Je vais donner une conférence lors d'un congrès intitulé On Naivi ». Bon, les Naivi sont des lésions bénignes qui sont des marqueurs, parfois aussi des précurseurs du mélanome, donc c'est une question médicale, hein. Et il demande à l'IA « Aurais-tu des suggestions pour un titre court et percutant pour ma présentation ?» Donc voilà, on comprend que l'utilisateur veut utiliser l'IA pour créer sa conférence, ou en tout cas sa présentation devant le congrès. Il va donc envoyer cette question et il va se voir présenter 2 réponses, donc chacun d'un côté de l'écran, vous le voyez. Ici on a à gauche une IA qui répond et à droite une autre IA qui va répondre. Il s'agit d'un exemple, donc nous avons les résultats, hein. Nous voyons à gauche que ça a été Llama 4 et à droite Claude 3.5. Donc voilà, des utilisateurs sont confrontés à 2 options différentes dans une expérience à l'aveugle. Eux ils ne voient pas si c'est Llama ou Claude ou GPT qui répond en fait. Ces 2 options sont bien des modèles différents et l'humain doit choisir celui qu'il considère comme être le meilleur. Et c'est ainsi qu'on obtient ce classement. En fait, des millions de parties sont jouées, plein de gens au travers le monde jouent ces parties comme ça. Pour que vous compreniez vraiment, je vais moi-même faire une partie pour que vous voyez comment ça se présente. Donc tout le monde peut jouer, hein. Je vais vous mettre le lien en description si vous voulez. Donc l'interface se présente de la manière suivante. Vous voyez, donc on a 2 carrés vides ici. Et en bas, on peut rentrer un prompt, donc une demande à formuler à l'IA. J'ai préparé ça, donc j'ai demandé explique-moi en moins de 200 mots ce qu'il se passe dans le corps lorsque l'on mange trop d'acides gras saturés. Donc ça c'est la mauvaise nourriture. Comme si tu parlais à un ado de 14 ans, sans simplifier au point de dire des bêtises. Donc un prompt assez simple. Maintenant il me suffit juste de l'envoyer, donc c'est ce que je vais faire, je vais l'envoyer à l'IA, j'envoie. Et 2 IA vont maintenant réfléchir, mais regardez, je ne sais pas de quelles IA il s'agit du tout.
Ça peut être n'importe quelle IA, alors allant des startups qui créent leur IA jusqu'au plus gros modèle, donc une version de GPT qui n'est même pas encore sortie. Ici, tout passe en fait. Toutes les entreprises envoient leurs modèles pour les tester comme ça et pour voir leur performance. Voilà, donc je me retrouve avec deux résultats différents. À gauche, j'ai un résultat, à droite, j'ai un résultat. Je suis censé lire les deux résultats et choisir celui que je préfère. Ou alors, j'ai même l'option taille ici, ça veut dire égalité. Ou alors même une autre option pour dire que les deux sont mauvais en fait. Et après lecture, eh bien, je préfère celui de gauche, qui m'a l'air un peu plus professionnel, etc. Donc, je vais tout simplement cliquer sur A is better, donc A est meilleur, donc le modèle A. Et en fait, voilà, il me donne les résultats. Donc, vous voyez, le modèle A, c'était en fait DeepSeek RM. Et le modèle B, c'était Dreamtides. Alors, franchement, je ne sais pas c'est quoi. Je ne connais pas ce modèle. Parfois, les entreprises déguisent leurs modèles sous des noms de code. Par exemple, XAI, donc l'entreprise d'Elon Musk, avait déguisé le modèle Grok 3, qui avait tout cassé lorsqu'il était sorti, eh bien, il l'avait appelé Chocolate dans ce classement-là. Donc les utilisateurs l'utilisaient, ils montaient le classement et personne ne savait ce que c'était. On a appris plus tard que c'était Grok lors de la sortie. Voilà, donc le LLM Arena, c'est ça. J'en parle souvent dans la vidéo, donc je voulais vraiment vous montrer ça. Donc si on revient à l'exemple de cet utilisateur qui a obtenu cette réponse de Llama 4 Maverick, eh bien, on peut comprendre pourquoi est-ce qu'il a obtenu un score si élevé dans ce classement-là. Si on regarde la réponse, par exemple, vous voyez qu'il y a plus d'émojis, il s'exprime de meilleure manière comparé aux autres modèles. Regardez, par exemple, il commence en disant « Ah, c'est un sujet très pertinent et dans l'air du temps. Au fait, bravo pour votre place au congrès ou votre réussite au congrès. » Enfin, peu importe. Et ensuite, il continue avec ce langage-là qui forcément est très conversationnel, vous voyez. C'est très enthousiaste, c'est très positif et apparemment, c'est très amusant pour les gens qui lui parlent. Donc, vous l'aurez compris, quand un humain voit ça, comparé à tout autre modèle, eh bien, il a tendance à le choisir parce que c'est simplement plus conversationnel dans ce cas. Ça attire plus l'œil d'un humain, on va dire. Mais voilà le problème et où la polémique commence, eh bien, cette réponse n'est pas tout à fait correcte. Mais même si nous supposions qu'il puisse donner des réponses justes, par exemple, eh bien, il resterait quand même préféré pour cette question. En fait, pour être honnête avec vous, le point important qui a déclenché toute cette polémique, c'est qu'ici, il s'agirait d'un modèle distinct, spécifiquement entraîné pour être conversationnel et pour bien performer dans ce classement. Et il ne s'agirait pas vraiment du modèle Maverick qui nous a été donné lors de l'annonce que j'ai couvert dans ma dernière vidéo. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est de la triche selon vous? En fait, avant de vous expliquer pourquoi il ne faut pas le balayer de la main comme ça, je vous montre où est-ce que Meta nous a dit que ce modèle était peut-être un modèle distinct, très certainement d'ailleurs, et c'est de là que tout est parti. Donc c'est un utilisateur sur X qui nous montre ce tableau, mais ce tableau a été fait par Meta eux-mêmes, c'est dans leur rapport. Et tout en bas, si on regarde, regardez ce qu'il y a marqué. Le test LM Arena a été réalisé en utilisant Llama 4 Maverick optimisé pour la conversation et pas plus d'infos. Donc a priori on serait bien sur une version unique de ce modèle spécifiquement conçu pour le LM Arena. D'ailleurs quand on regarde les scores c'est assez dingue en fait. Il est là, il est tout en haut. Il coûte presque rien et il est très au-dessus de la plupart des modèles puisque vous avez en bas le coût par elo, par score on va dire. Donc il a le meilleur elo pour le prix le plus bas. Voilà, c'est pour ça que ça posait question. Et c'est là où j'aimerais vous faire remarquer 2-3 choses. Alors qu'est-ce que je pense vraiment de tout ça? Honnêtement, c'est complexe en fait. Le LM Arena, ce benchmark-là, c'est pas un benchmark classique en fait. Dans un examen standard en fait, qu'on fait passer aux IA, on balance une série de questions précises à un modèle et soit il donne la bonne réponse, soit il se plante. Logique. C'est binaire en fait, c'est mesurable. Ce que j'aime bien dire, c'est que c'est mesurable. Mais ici, bien sûr, c'est différent. Le LM Arena repose sur le jugement humain et là, c'est plus trop mesurable, vous voyez. Des utilisateurs voient deux réponses côte à côte sans savoir quel modèle les a générées et ils doivent choisir ce qu'ils préfèrent, soit l'un soit l'autre. Vous voyez là ici, j'ai choisi celui-là, peut-être que vous avez préféré cette réponse. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est donc pas un test de vérité absolue, c'est un test de charme en quelque sorte. Et si une entreprise ici optimise un modèle justement pour paraître plus séduisant dans ce type d'arène, on touche à une frontière un peu floue. Est-ce du surentraînement? Est-ce de la manipulation? Est-ce une sorte de maquillage algorithmique? Ou alors c'est qu'ils sont bons tout simplement puisque toutes les autres entreprises peuvent le faire également. Est-ce qu'ils n'ont pas justement entraîné un modèle pour réussir à être premier dans ce classement-là et uniquement celui-là? Alors, dans un benchmark classique, comme je vous disais, qui a des réponses soit oui, soit non, ça serait clairement de la triche, oui. Mais ici, ce n'est pas tout à fait le même jeu, vous voyez, c'est un peu plus compliqué, puisque là, on ne touche plus à des choses très, très objectives, mais plutôt subjectives. Et en plus, Meta a été relativement transparent sur le fait qu'ils utilisaient une version optimisée pour la conversation, donc ce que je vous disais ici en bas. Alors,
Pourquoi faire ça, vous pourriez me demander. Eh bien c'est simple en fait. Un score élevé dans le LM Arena, forcément c'est une bombe médiatique, ça crée beaucoup de hype, ça fait parler énormément sur tous les réseaux, ça booste la perception du modèle, même si en coulisses bien sûr ce n'est pas le modèle que vous aurez vraiment entre les mains. Et c'est là que j'aimerais vous montrer un tweet de Nathan Lambert, donc un esprit brillant en intelligence artificielle, et qui a dit la chose suivante. Il semble que la réputation de Llama 4 est irrémédiablement ternie par l'existence d'un modèle séparé non publié qui gagne dans LM Arena. Alors le modèle est bon, mais cela montre à quel point, encore une fois, la communication et les détails sont importants. Et beaucoup de gens ont des avis partagés sur le modèle réel, donc pas la version sur LM Arena, mais le vrai modèle qu'ils nous ont donné. Donc c'est ce que l'on va voir maintenant. Voici un benchmark indépendant réalisé pour le codage, donc pour savoir quelle est la meilleure IA pour coder du code. Ici, sans grande surprise, on voit donc Gemini 2.5 Pro tout en haut, assez au-dessus de tout le reste en fait. Il éclate tout le monde. Et d'ailleurs, si vous avez vu ma vidéo de test, vous savez que c'est réel. J'en ai même fait 2 vidéos tellement c'était puissant. Je vous invite à regarder si jamais vous êtes dans ce domaine-là. Mais loin derrière, nous avons donc Llama 4 Maverick ici, tout en bas, et Llama Scout encore plus en bas. Bon, celui-là, je ne le compte pas car c'est un tout petit modèle. La comparaison ne serait pas très juste. Mais on va quand même regarder le Llama Maverick. Donc si on regarde bien, vous avez Gemini 2.5 avec 370 de score dans ce benchmark-là, suivi de Claude 3.7 Sonnet, qui effectivement est un très bon modèle également pour coder. Claude 3.5 Sonnet vient ensuite. Et le nouveau DeepSeek V3 qui arrive 4e, ce qui est assez étonnant également. Bon, et ça continue jusqu'à donc Llama 4 comme on a vu. Bien sûr, pour être honnête, gardez à l'esprit que ça, c'est juste la première version du modèle, bien sûr. Il ne peut que s'améliorer à partir d'ici. Et puis aussi, c'est très important, attention, c'est un modèle de base. C'est pas un modèle pensant, ils vont l'améliorer. Et ils n'ont même pas encore publié la version, la version pensante de ce modèle-là, comme je l'ai évoqué dans ma dernière vidéo. Donc oui, j'ai encore de l'espoir, mais justement, juste au moment où je naviguais sur X, je me renseignais comme d'habitude, et je pensais que le drame autour de Llama s'était un peu apaisé. Eh bien, voici que notre ami Nathan Lambert publie un nouvel article, donc le fameux esprit brillant en intelligence artificielle, qui est ici. Llama 4, est-ce que Meta a appuyé sur le bouton de panique ? Alors pour que vous puissiez suivre, je vais essayer de traduire la page, même si je le fais pas trop, car des fois ça le fait assez mal. Mais en fait voilà, il passe essentiellement en revue le fait que Llama 4, c'est l'une des sorties les plus étranges à ce jour. Et il va présenter toute une série de faits qu'on va regarder ensemble, d'accord ? Donc pour commencer, il dit la chose suivante, c'est l'une des versions les plus étranges de l'année et la compréhension de l'avenir de l'entreprise de Llama. Voilà, c'est pour ça que j'aime pas trop traduire, ça formule un peu mal, mais vous comprenez l'idée je pense. Et alors si on descend un petit peu, voilà, il nous met l'historique de toutes les publications de Llama avec les sorties, etc. de Meta. Donc nous avons la première version originale, le premier Transformer, donc c'était OPT qu'ils avaient publié le 3 mai 2022. C'est vraiment le moment où ils ont ouvert au public leur modèle et tout le monde en a parlé forcément, puisque Meta, une des entreprises les plus fermées, devenait une des entreprises les plus ouvertes. Bon, c'est une stratégie comme une autre. Et ensuite on a donc toutes les sorties Llama, Llama 2, Llama 3, vous voyez, avec les sorties le 24 février, 18 juillet, 18 avril, etc. Donc vous voyez, ça va quand même assez vite, mais c'est là où il note le délai entre les grandes versions est en augmentation. Ça veut dire que le temps entre deux sorties s'étend de plus en plus, ce qui est un fait intéressant à remarquer, mais bon, c'est assez prévisible aussi d'après moi, car en fait la taille des modèles ne fait qu'augmenter. Llama 4 est géant et gigantissime en fait, beaucoup plus que les versions précédentes. Il met ensuite en évidence les benchmarks, donc les mêmes qui ont été inclus dans la publication de Llama 4 que j'ai couvert, donc je ne vais pas y revenir, mais il met ça pour rappel. Et il nous parle que cette sortie est intervenue samedi, alors c'est pas Libération, c'est sorti, pareil, ça a mal traduit, mais en gros voilà, le modèle est sorti samedi. Alors j'avais même couvert ça sur mon Twitter, donc voilà, j'avais partagé le post de Zuck en disant que c'était samedi, ça avait étonné beaucoup de monde d'ailleurs. Moi le premier, parce qu'en fait si vous êtes une entreprise et que vous essayez de faire le plus grand bruit possible, il aurait été plus pertinent de le sortir en semaine en fait. Et c'est là que dans l'article de Nathan, donc il nous donne le journal interne de Meta avec les sorties prévues, donc je vais vous le mettre en gras, mais en gros ce modèle devait d'abord sortir, était prévu initialement le 7 avril. Il a été avancé donc le 5 avril, le 7 avril étant un lundi et le 5 avril étant le samedi de la sortie donc. Donc déjà c'est quelque chose d'assez étrange et il donne sa réflexion dessus. Il continue donc en disant l'une des caractéristiques phares est la fenêtre contextuelle de 10 millions pour le Scout. Donc c'est vrai que ça a pris tout le monde de court, c'est le gros changement avec Llama 4.
Et c'est là qu'il continue à dire, mais cela n'avait pas d'évaluation publiée au-delà du test, donc l'aiguille dans une... Bon, c'est le test de l'aiguille dans une botte de foin, celui que j'avais couvert dans ma vidéo précédente, pareil ça a mal traduit. C'était le test que je vous avais montré avec les carrés bleus et les carrés blancs, vous savez, pour savoir de quoi il se souvenait ou pas. Il est donc en train de dire qu'effectivement, il n'y a pas eu plus de tests que ça qui ont été menés pour vraiment vérifier cette fenêtre contextuelle de 10 millions de tokens, sauf peut-être jusqu'à maintenant. Alors ça, on va le voir dans un instant, mais j'aimerais que vous voyez ce qu'il dit ici. Il dit souteuse. Donc vous voyez, ça ne veut rien dire. Ça a été encore mal traduit, donc je vais le repasser en anglais. Et il disait donc en fait sneaky, donc surnois. Les résultats ci-dessous sont fake, sont faux, et Meta n'a pas donné le bon modèle, etc. Et on revoit le graphique qu'on a vu au tout début, donc avec la mention que ce modèle n'était pas celui délivré, mais juste un modèle spécifiquement conçu pour LM Arena. Et à la fin, il cite, pour finir, donc Artificial Analysis, donc un organisme de notation des IA qui leur fait passer des benchmarks, j'en parle souvent également sur la chaîne, qui dit que ces modèles en fait, n'ont tout simplement pas été comparés de façon juste puisque Llama 4 n'est pas un modèle thinking et que ça n'a pas trop de sens de comparer des modèles thinking avec des modèles non thinking, donc pensant avec non pensant. Et si vous voulez mon avis, je suis tout à fait d'accord avec ça. En général, les modèles pensants sont beaucoup plus performants pour les tâches STEM que les non pensants, donc c'est un peu injuste de faire cette comparaison. Ce qu'il faudrait faire, c'est prendre Llama 4 et l'entraîner, lui faire du RLHF, donc de l'entraînement par renforcement avec récompense vérifiable pour le rendre pensant. Et ensuite, on pourrait comparer et avoir des bonnes comparaisons équitables. Mais là, le prix serait sûrement supérieur puisque forcément, il consommerait plus. Voilà, donc on ne va pas s'éterniser 10 ans de plus sur la polémique. Je voulais vraiment vous donner le point de vue. On va juste finir par ça, qui est un autre benchmark, un autre examen qu'ils ont fait passer de manière indépendante et dont je vous parlais, qui évalue donc le contexte de l'IA. Donc le seul vrai point fort de Llama qui a tout cassé en fait. Donc on va ouvrir, regardez. Donc les colonnes c'est quoi? C'est tout simplement la longueur du contexte, donc 0 contexte, 400 tokens, 1000 tokens, 2000 tokens, etc. jusqu'à 120 000 tokens. Vous avez donc le nom de chaque modèle avec le score associé, donc 100% ça veut dire qu'il se souvient de tout, forcément. Et quand on regarde donc Llama 4 ici en bas, Scout ou Maverick par exemple, eh bien vous voyez que il est percé à jour en fait. Au début il se souvient, oui, mais plus on monte, donc par exemple à 120K, le Maverick est à 28 et le Scout est à 15. Il est même moins bon pour 60K, donc à 11. Vraiment étonnant et je vous laisse juste lire les commentaires sur ce post. Mais en gros, regardez, on va comparer à Gemini 2.5 Pro, donc qui est connu pour ça. Je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, mais Gemini a toujours été connu pour résoudre une grande partie du contexte. Et effectivement, il éclate tout le monde également. Regardez, si on regarde le contexte ici, il est à 100, 100, 100, 100, donc c'est énorme. Comparez ça aux autres. Et puis, il 97, 91, ce qui est déjà très bon. Puis ça continue en fait. Pour 120K, il a 90, c'est énorme. Je pense que Gemini, c'est la seule IA aujourd'hui à avoir réussi à résoudre le contexte, en tout cas jusqu'à 120K. Au-delà, vous savez, il y arrive certes, mais ça diminue quand même, bien sûr. Alors justement, si ce genre d'analyse vous passionne, ou si vous sentez que c'est le moment de monter dans le train de l'IA, eh bien oui, vous avez raison. Je vous invite à rejoindre ma formation sur l'intelligence artificielle. Je vous apprends l'IA en partant des bases jusqu'aux concepts les plus avancés. Elle est vraiment accessible et vraiment pas chère du tout, on est déjà plus d'1 millier à l'avoir rejointe. J'ai reçu de très nombreux retours positifs et je suis super fier de la communauté que nous sommes en train de construire autour de tout ça. Vous avez littéralement tout à y gagner, comprendre l'IA en profondeur, apprendre à maîtriser concrètement et rester à la pointe de cette technologie sans perdre votre temps à tout chercher par vous-même. Actuellement, une grosse mise à jour est en cours de publication, de déploiement. J'ai commencé à publier de nombreuses nouvelles leçons. Alors inscrivez-vous avant que cela finisse car il y a une offre flash en ce moment. Et elle ne restera pas éternellement. Vous obtenez toute la formation et surtout toutes les futures mises à jour. Donc le lien, si cela vous intéresse, est en description ou en commentaire sous cette vidéo. C'est maintenant qu'il faut passer à l'action, je vous y attends dedans. Bien, et juste avant de terminer cette vidéo, un dernier post donc de Ahmad Aldal, donc le responsable Gen AI de chez Meta, donc le département de l'IA de Meta, qui a répondu à la polémique. Donc il a posté un tweet il y a 23 heures par rapport à ça. Je l'ai d'ailleurs retweeté et commenté ce post-là, donc c'est ce qu'on va voir. Et il dit la chose suivante: nous sommes ravis de commencer à mettre Llama 4 entre vos mains, etc. Cela dit, nous recevons aussi quelques retours faisant état d'une qualité inégale selon les services. Comme nous avons lancé les modèles dès qu'ils étaient prêts, donc faisant référence à Mark Zuckerberg qui a sûrement poussé pour que cela sorte
Alors que les responsables n'étaient pas très chauds, bon, il fait un petit clin d'œil, on va dire. Nous attendons à ce qu'il faille quelques jours pour que toutes les implémentations publiques se stabilisent. Donc en gros, il est en train de dire qu'ils l'ont peut-être sorti trop vite. Nous avons également entendu des accusations selon lesquelles nous n'aurions entraîné nos modèles sur des jeux de test. C'est tout simplement faux et nous ne ferions jamais cela. Donc il réfute catégoriquement ce qui a été dit. D'après notre meilleure compréhension, la qualité variable observée vient surtout du besoin de stabiliser les implémentations. Nous pensons que les modèles Llama 4 représentent une avancée majeure et nous avons hâte de collaborer avec la communauté pour en relever tout le potentiel. Donc en gros, qui vivra verra, on va voir ce qu'il se passe dans les semaines qui arrivent, est-ce qu'ils arrivent à stabiliser ça. En tout cas, moi, vous le savez, je n'ai pas perdu espoir du tout, c'est un modèle open source que tout le monde peut télécharger, que tout le monde peut fine-tuner, et dans le domaine open source, ça va très vite, c'est-à-dire que là, la communauté va commencer à s'emparer du modèle, va commencer à l'améliorer, à fine-tuner, et on va vite se retrouver avec des modèles surpuissants. Quand je vois la qualité, malgré tous les problèmes ici de Llama 4, quand je vois la qualité, je pense qu'on va avoir quelque chose de très très excitant à l'avenir. Donc voilà, c'était tout pour ma couverture sur ce drame, sur cette polémique qui a lieu autour de Mark Zuckerberg et de Llama. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à aimer la vidéo et à partager cette vidéo à vos proches si elle vous a plu. Ça me soutiendra pas mal. Et je vous rappelle également que vous trouverez le lien vers la formation sous la vidéo, donc en commentaire épinglé ou en description de la vidéo. N'hésitez pas à venir faire un tour, c'est maintenant ou jamais qu'il faut apprendre à utiliser l'IA. Voilà, c'est tout pour moi, on se retrouve demain pour la suite de ce feuilleton passionnant sur l'IA. À bientôt. Si cette analyse vous a intéressé et que vous voulez aller encore plus loin dans la compréhension des enjeux géopolitiques actuels, je vous invite à découvrir ma nouvelle chaîne Vision Actu. Vous y trouverez des analyses approfondies sur ce sujet et bien d'autres qui façonnent notre présent et notre futur. N'oubliez pas de vous abonner aux deux chaînes pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles analyses.